Salut à tous et bienvenue sur Tarif News, semaine 24. On commence avec le programme sur IGTV qui est moins chargé, hein, mais qui est quand même bien chargé par rapport à ce qu'il y avait d'habitude. Mais voilà, là j'ai arrêté de vous mettre 2 vidéos par jour. Il y a un peu de repos. Donc le lundi comme d'habitude il y a les pauses des Chefigous, on est à Tarif News. Ensuite, donc mardi 13 à 18h, quatrième partie sur apprendre à jouer à Warhammer 40 000 V10 avec une vidéo qui s'occupe uniquement de la gestion des décors. Donc comment gérer les différents types de décors, toujours avec des exemples, voilà. Donc, au sujet de ces vidéos, d'ailleurs, j'avoue que c'est vrai que les performances, je suis assez déçu des performances qu'il y a sur ces vidéos, alors que d'autres vidéos ont très bien marché, l'unboxing a très bien marché, le lore, évidemment, ça marche toujours très bien, et bien celles-ci, elles font des scores vraiment très petits, donc n'hésitez pas à les partager, n'hésitez pas, parce que le partage, ça compte aussi beaucoup hein, sur les vidéos pour qu'elles soient connues, etc. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de soutenir aussi de la chaîne de cette façon-là, et bien de partager sur vos différents réseaux. Voilà, c'est toujours plus sympa quand une vidéo est partagée par un abonné plutôt que par celui qui l'a créé, parce que quand moi je partage une vidéo sur un groupe, ça fait de la pub, alors que quand quelqu'un la partage, on a l'impression que ah oui, il a trouvé ça vraiment intéressant, etc. Donc voilà, si vous le pouvez, n'hésitez pas. Et puis c'est vrai que j'ai consacré, je vous le dis, beaucoup de boulot à cette partie-là précisément. Et comme c'est les vidéos qui performent le moins, alors est-ce à dire après que justement peut-être les gens sont moins intéressés par le jeu, plus par le lore, etc. C'est possible. Donc voilà, mais en tout cas, quatrième partie, à savoir les décors, et vous verrez que c'est beaucoup plus sympa de gérer les décors en V10 plutôt que en V9. Ensuite, à 21h sur Twitch, ce sera les figs de la commu, comme d'habitude. Je prends toutes les figurines qui sont sur la commu IGTV, donc vous avez posté sur le groupe Facebook. Si vous ne savez pas où c'est, vous avez le lien dans la description. Sinon, vous cherchez sur Facebook la commu IGTV, et je serai avec Jirio Studio de la Vida pour pouvoir voilà, commenter, donner des petits conseils, etc. Donc n'hésitez pas. Ensuite, le jeudi 15, et bien comme d'habitude le jeudi à 18h, vous avez l'habitude, hein, Phalanx doit tenir. On continue, deuxième partie sur le lore de Léviathan, donc la campagne qui va être disponible plus tard et qui est disponible pour l'instant dans le bouquin de Léviathan. Donc voilà, si vous avez envie d'en apprendre un peu plus, voilà, je vous ai mis quand même un petit titre un peu à guicheur qui va vous donner la teneur de cette vidéo. Oui, si vous aimez Battlefleet Gothic, voilà, ça va parler un peu de Phalanx, un peu. Ensuite, le vendredi 16, eh bien, on aura le showcase sur mes tyrannides. Donc à 18h, donc je vais vous montrer un peu exactement la même chose que ce que j'ai fait avec les Space Marines. Là, vous allez avoir les tyrannides. Je vous montre les grappes en détail. Je vous montre les figurines avec un joli pack shot de vue 360. Je vous donne quelques petits tips, voilà. Et puis voilà, comme ça vous permet de voir vraiment les figurines avant qu'elles sortent. Ensuite, samedi 17, on va terminer avec la série Apprendre à jouer, parce qu'il y avait 5 parties de prévues, et on va terminer avec le saut capitulaire, c'est-à-dire le mode de jeu égal de la V10, et puis comment gérer un peu les missions avec les renforts, les différents types de renforts, où est-ce qu'on arrive, et voilà. Et ce sera tout, enfin ce sera pas mal hein, déjà pour toute cette semaine. Donc qu'est-ce qui va rester? Il va rester des choses encore sur la V10, il va y avoir une analyse méta sur les top index, qui sortira la semaine prochaine, et puis l'analyse du bouquin, en fait l'unboxing du bouquin que je vous réserve pour la fin, voilà, parce que ce sera un peu plus détendu, et voilà, donc puis après on reprendra un rythme avec un peu plus de choses aussi. J'ai des décors, hein, des décors MDF, là je vais vous présenter ça je pense la semaine prochaine. Bon, effectivement cette semaine pas de nouveautés en précommande, étant donné qu'on reste sur la précommande, en tout cas la période de précommande de Léviathan. Donc évidemment on va parler un peu de cette précommande. Alors, il y avait vraiment des craintes sur la disponibilité de la boîte. Il se trouve que tout le monde a sans doute pas eu sa boîte. Ça me paraît plus ou moins certain. Malgré tout, Games Workshop avait dit, bon, on va quand même faire un gros stock. Et par rapport à Indomitus, il faut se rappeler ce qui s'est passé sur Indomitus. Indomitus, en 1 heure à peine, même pas, en 30 minutes, je crois, il y avait plus de boîtes disponibles sur le site de Games Workshop. Ce qui veut dire que la boîte, peu importe je sais pas combien, j'ai pas les chiffres de combien de boîtes avaient été faites, mais en tout cas, elle était toute partie avec le buzz qu'il y a eu sur Indomitus, qui était quand même assez bon, en 1 demi-heure, 45 minutes. Là, celle-ci, elle était encore commandable. Alors, elle est sortie, enfin, elle était en précommande le samedi à 11h, donc là, il y avait une queue de folie, il y avait 1h30 d'attente. Mais malgré tout, si on n'était pas pressé, et si on n'avait pas pu le faire, eh ben ça se tombait pas plus mal, parce que toute la journée du samedi et même dimanche jusqu'à à peu près, alors j'ai essayé de recouper des informations, à peu près 15 heures. Je pense que alors dimanche jusqu'à 15 heures, il était possible de précommander votre boîte de Léviathan sur le site de Games Workshop.
En la payant le prix de 200 €, voilà, forcément. Et alors, il y avait plus le dimanche, il y avait plus la goodies, à savoir les plateaux cartonnés. Bon, voilà. Le samedi, par contre, tout le samedi quasiment, bon, j'ai pas fait des tests toutes les heures, hein, mais c'était possible de le commander. Et même, ça passait beaucoup mieux parce qu'il n'y avait pas de file d'attente l'après-midi, il n'y avait pas de file d'attente le dimanche matin, voilà. Ce qui veut dire que pour une boîte qui est super attendue comme Léviathan, je pense, alors je ne sais pas, mais j'ai l'impression que ça a plus buzzé encore que pour Indomitus. Alors peut-être que c'est complètement biaisé, que je n'ai pas de... je ne me rends pas compte, mais je serais curieux de voir les chiffres de vente, si un jour ils sont communiqués. Si un jour je peux les avoir, j'essaierai de vous les donner. Mais voilà, et en tout cas, il y a eu clairement des boîtes de disponibles parce qu'on pouvait encore la commander. Ce qui veut dire que si on était prêt à payer le prix demandé par Games Workshop, à savoir 200 €, parce que c'est ça aussi le nerf de la guerre, c'est que si on était prêt à mettre 200 € et qu'on n'était pas trop en retard et qu'on commandait genre dans la journée et demie, une journée et demie, parce que c'était 11 h et c'était vers 3 h, donc c'est une journée et demie, on va dire. Si vous passiez votre commande le samedi, même si c'était le samedi soir, minuit, etc., le dimanche matin, vous aviez votre boîte. Donc, je trouve que pour une boîte qui est quand même en quantité limitée, c'est-à-dire que ce n'est pas la boîte de démarrage de la V10, c'est la boîte collector pour les gros fanatiques à 200 balles. C'est pas pour tout le monde, ça ne s'adresse pas aux jeunes joueurs qui veulent démarrer. C'est certes une boîte avec beaucoup de figurines, mais c'est pas une boîte de démarrage en tant que telle. Et c'est une boîte limitée. D'accord? Donc pour une boîte qui est limitée, l'avoir sur une journée et demie en passant par Games Workshop, honnêtement, je pense que la quantité et le contrat de Games Workshop disant voilà, c'est limité, mais voilà. Enfin, sur de tas d'autres trucs, des cartes Magic ou des choses comme ça, les trucs limités, mais ça part, enfin des places de concert ou des choses comme ça, c'est sold out en 1 heure à peine, quoi. Donc là, que ce soit pendant une journée et demie, c'est dire qu'ils avaient quand même fait beaucoup de quantité, ou alors peut-être que l'engouement était moindre, je ne pense pas que ce soit le cas. Après tout, je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres, je ne sais pas combien de gens ont voulu cliquer pour l'avoir. Mais en tout cas, moi je trouve que Games, sur cet aspect-là, la disponibilité sur le site, c'était pas mal. C'était pas mal. Bon, maintenant, autre point. Pour ceux qui ne voulaient pas l'acheter à 200 € ou pour ceux qui voulaient faire vivre votre vendeur local, eh bien là par contre c'était plus compliqué. C'était plus compliqué. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé, c'est que on a dit aux revendeurs, oui, vous inquiétez pas, vous allez avoir des boîtes. Et au final... ils ont eu beaucoup moins de boîtes que ce qu'ils pensaient. Alors, quelle est la raison? Est-ce que c'est une volonté de Games Workshop de pourrir un peu ces revendeurs? Honnêtement, je ne pense pas. Alors, il est certain qu'une boîte de Léviathan est vendue avec beaucoup plus de marge quand elle est vendue directement sur le site plutôt que par un revendeur. C'est normal, il faut que le revendeur fasse sa marge. Donc le revendeur, il va acheter sa boîte moins chère. Et donc ça, c'est l'argent que Games Workshop récupère. Cet argent-là, il le récupère... Enfin, il récupère moins d'argent si la boîte, elle va aller dans un vendeur que si elle va directement chez un client final auquel cas elle va payer le plein pot. Donc voilà, ça c'est une première part des choses. Donc c'est certain que voilà. Maintenant, est-ce qu'on peut résumer ça uniquement à oui, Games Workshop avait exprès pour faire un peu plus de marge? Honnêtement, non, je ne pense pas. Ça n'engage que moi, mais je ne pense pas que ce soit la volonté de Games. Voilà, je pense que, en fait, et alors au-delà de je pense, c'était comme ça que je travaille encore en magasin. En fait, il y a un stock qui est alloué pour le trade et le retail. Et c'est séparé. C'est-à-dire que y a Joe le Pingouin qui va décider que tant de pourcents des boîtes vont aller dans le trade, tant de pourcents vont aller dans le retail, et voilà, c'est-à-dire quelle allocation des boîtes pour le site de vente en ligne et quelle allocation des boîtes pour les magasins physiques. Voilà. Maintenant, après, ce qui se passe aussi, c'est que chez les revendeurs physiques, ils n'ont pas tous les mêmes besoins, ils n'ont pas tous les mêmes pouvoirs d'achat. Donc forcément, ils n'ont pas tous la même allocation, ce qui est complètement normal. Si vous êtes un site et que vous faites beaucoup de ventes, c'est normal que vous n'ayez pas autant de boîtes que le gars qui fait 3 ventes par semaine. Vous voyez, c'est juste de la logique en fait, c'est normal que ça fonctionne comme ça. Et puis en termes de relations commerciales, vous voyez, si vous êtes un client et que vous allez chez votre vendeur, chez votre pâtissier et que vous lui prenez 15 éclairs à chocolat par jour parce que vous avez une entreprise et que tout le monde kiffe les éclairs au chocolat, un peu comme les donuts et les flics, forcément vous allez vous attendre à ce que vous ayez un petit traitement de faveur par rapport à Johnny qui lui vient une seule fois par an prendre un éclair au chocolat. C'est normal.
C'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ça doit fonctionner comme ça, c'est normal. L'égalité ne peut pas exister s'il n'y a pas un équilibre global. On peut avoir une égalité sur la location des boîtes, mais alors il faut que chacun vende la même chose, c'est logique. Parce que, voilà, ça me paraît fortement logique. C'est comme ça, en tout cas, que fonctionne le système. Alors, je pense, bien sûr, on peut rentrer en état de débat, il y a d'autres systèmes qui peuvent exister, bien entendu. Le système, maintenant, qui est utilisé par Games Workshop, et par les revendeurs, et par nous qui achetons ces boîtes de figurines, c'est un système comme ça. Donc, c'est normal que tout le monde n'ait pas les mêmes allocations. Maintenant, là où ça blesse, c'est effectivement, à un moment donné, quand on va dire aux revendeurs, oui, tu vas avoir à peu près tant de boîtes, je peux quasiment te l'assurer, que le revendeur, bah forcément, lui, va prendre des précommandes. Et qu'au final, on lui dit, tu vas pas avoir autant de boîtes que ça. Là effectivement, il y a un souci. Et là, effectivement, c'est compliqué. Maintenant, pour l'avoir vécu, moi, en magasin, je vous rappelle, je travaille 17 ans en magasin, j'ai vécu cet état des choses sur un Domitus. La raison, c'est pas que Games Workshop, il n'a pas envie de faire travailler ses revendeurs, c'est pas qu'il veut se faire plus de marge ailleurs. Il y a d'autres raisons que je ne dirais pas là, mais qui sont... Alors, je suis désolé, je mets... On peut pas tout dire, je suis désolé, mais il y a d'autres raisons qui sont au-delà de ça et qui sont... genre j'avais dû faire cette vidéo, là ça y est, là je regrette, mais je vais pas m'arrêter. Mais en fait, il y a d'autres raisons. Ah, le téléphone sonne, je me fais une pause comme ça, sauvé par le téléphone. Bon, le téléphone n'a pas sonné longtemps, donc j'ai pas eu trop le temps de trouver un truc, mais c'est que parfois, en fait, ce qui peut se passer, c'est que même au sein d'une entreprise, vous avez, on va dire, la direction, vous avez après les exécutants, et dans les exécutants, parfois, vous en avez qui ne jouent pas vraiment le jeu, ou tout du moins qui vont... s'occuper d'abord de leurs clients au détriment des clients, des partenaires ou des collaborateurs. Voilà. Et c'est parfois ce genre de choses qui peuvent en effet poser un problème sur la gestion globale des choses. D'accord ? Bon, je suis resté volontairement assez flou, mais voilà, de mon expérience personnelle, de vrai vécu, je ne pense pas, mais ça n'engage que moi, libre à vous de me croire ou pas, mais on ne peut pas résumer ça à Games Workshop veut faire plus de sous. Je pense que Games Workshop veut faire des sous, c'est une certitude. Maintenant, que ce soit comme ça, enfin parce que nous on a l'impression que oui voilà Léviathan, mais en fait c'est qu'un tout petit truc Léviathan. Léviathan certes ça fait plein de ventes, mais c'est un tout petit truc par rapport à tout ce qu'ils peuvent gagner en ayant des revendeurs. Les revendeurs, il va générer beaucoup plus de sous que la marge que vous allez gagner parce que vous allez vendre 500 boîtes de Léviathan en plus. Vous voyez, ça ne se joue pas à ça en fait. On est sur des économies d'échelle. Nous en fait, c'est assez dur parce que quand on est un client en bout de chaîne, on voit simplement Léviathan, on voit ah ouais, c'est normal, ils préfèrent se faire 30 balles de plus en les vendant direct, ou 50 balles peut-être, 50 balles de plus en les vendant directement sur le site plutôt qu'en les passant par un revendeur. Mais à l'échelle globale, en macro, enfin ouais, en macro, pas dans le sens tout petit quand vous faites de la photo, mais à l'échelle macroscopique, quand on voit vraiment le réseau des revendeurs, ça génère plus de sous que ce qu'il y a à faire de la marge. C'est ça qu'il faut voir. Donc voilà, je ne pense pas que ce soit ça. Maintenant, après, peut-être qu'un jour on aura des valeurs et des chiffres et qu'on pourra les calculer. Alors maintenant, toujours est-il que c'est sans doute un moment qui a généré beaucoup de frustration. Bon, je peux comprendre cette frustration. Après, elle est justifiée quand vous voulez absolument passer par un revendeur pour lui faire plaisir, pour le faire vivre, ou alors pour faire une économie de 20%, ça je peux totalement le comprendre, et que vous n'ayez pas envie de payer j'allais dire le vrai prix, mais le prix fixé par Games Workshop. Maintenant, si vous êtes prêt à jouer le jeu de Games Workshop, bon bah voilà, honnêtement, cette boîte qui était collector et qui l'est, en quantité limitée, c'est prévu à l'avance. Ils auraient peut-être dû mettre le chiffre. C'est dommage qu'ils ne mettent pas le chiffre, comme ça éviterait peut-être pas mal de frustration. Mais cette boîte qui était éditée à je ne sais pas combien d'exemplaires, eh bien, forcément, si vous la vouliez, ouais, il fallait un peu se bouger les fesses et puis la prendre à 200 balles. Voilà, bon. Voilà. Si après vous voulez vraiment faire une économie, bah là, il fallait un peu de chance. Et puis, bah, c'était pas forcément faisable pour tout le monde. Ça me paraît logique. Donc voilà, ce lancement, est-ce que oui, c'est toujours un petit peu compliqué, mais honnêtement, je pense qu'il s'est quand même mieux passé que la boîte d'Indomitus, où là, Indomitus était vraiment galère, que les quantités étaient vraiment très restreintes. Là, de ce que je sais, les magasins en ont eu quand même plus que ce qu'ils ont pu avoir d'Indomitus.
un ratio à peu près de 2 fois à 3 fois plus. Donc, oui, ils ont quand même assuré, je pense, là-dessus. Voilà. Après, c'est une boîte, encore une fois, limitée. Je me répète, je radote, mais c'est pour synthétiser les choses. C'est pas la boîte de démarrage. Je pense que la boîte de démarrage, il n'y aura pas de souci, il y en aura plein. De toute façon, après, vous allez me dire, oui, la plupart des gens auront acheté leur boîte de Léviathan. Voilà. Donc, on en vient au sondage. Sondage. Combien êtes-vous à avoir voulu acheter la boîte et ne pas avoir réussi à l'acheter? Voilà. Maintenant, alors ça va être compliqué parce qu'il faudrait le nombre de personnes totales qui ont voté. Donc, en gros, le sondage, ça va être: est-ce que vous avez acheté votre boîte? Oui. Est-ce que vous l'avez eu chez un revendeur? Deuxième réponse. Et troisième réponse, vous avez voulu l'acheter, mais vous n'avez pas réussi à l'avoir. Et ce qui est important pour avoir un vrai ratio, c'est que tous les gens qui ont réussi à l'avoir votent aussi. Même si, bon, vous êtes tranquille, vous avez eu votre boîte, mais comme ça permettra d'avoir une meilleure estimation du nombre de personnes qui ont été effectivement déçues. Parce que comme ça va être un pourcentage, si tous les gens qui l'ont eu ne votent pas, et qu'il y a 3 personnes, simplement 3, qui disent moi je l'ai pas eu, on va avoir 100% des gens qui n'ont pas eu leur boîte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça. Bon, ce sera un sondage un petit peu biaisé quoi qu'il arrive, mais ça donnera quand même une petite info. Puis rien qu'en voyant un peu le nombre de votants, c'est genre, je suis pas sûr de pouvoir avoir le nombre de votants, mais ça donnera quand même en tout cas une petite information. Au pire, passez par les commentaires, tout simplement. Voilà, c'était long, mais avec ça, et puis je voulais un peu débriefer, donner un petit peu de ça. Alors j'ai été, j'ai été menacé. Si on m'a écrit, je pense que j'ai pas été le seul, en disant hey, si tu dénonces pas Games Workshop, je me désabonne et tout. C'est bien, c'est de la menace, c'est bien. Donc je n'ai pas dénoncé Games Workshop, je trouvais qu'ils avaient fait de leur mieux. J'ai trouvé que ce n'est pas. Il y a de l'humain toujours et qu'on ne peut pas dire Games c'est des gros méchants. Donc voilà, je vais sans doute perdre des abonnés. Mais je vais quand même dire ce que je pense. Voilà. Donc j'espère que parmi vous, il y en a qui sont, comment dire, d'accord avec ce que je dis, et puis qui trouvent que c'est pas plus mal aussi de dire ce qu'on pense, même si ça va pas dans le sens de caresser le poil à ceux qui trouvent que c'est nul, simplement. Bon, allez. Si vous êtes encore là, vous n'êtes pas parti écrire un message de haine, eh bien, ou d'amour. Vous pouvez écrire un message d'amour si c'est bien. On est sur le sondage. Alors, votre avis sur les campagnes officielles? 55% j'adore et je m'applique, 45% ça n'a aucun intérêt. Ce qui veut dire que ouais, c'est quand même partagé. Hein. Mais bon, c'est pas un score étonnant. C'est même plutôt pas mal d'avoir une majorité de gens qui sont intéressés par les campagnes. C'est même plus que ce que j'imaginais. J'imaginais que la plupart des gens, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Simplement, c'est une passion parmi d'autres, peut-être, ou même si on est très attaché au jeu, simplement, on joue, et puis, voilà, on n'a pas forcément besoin d'un cadre très structuré, avec des deadlines à respecter, il faut rentrer ses résultats sur Internet, etc. Peu importe la trame narrative, on est juste là pour se faire plaisir, un petit peu comme une partie d'échecs, à la limite, vous voyez, ou simplement une partie de jeu de société. Donc voilà, c'est pas très étonnant, mais en tout cas, merci à ceux qui ont voté. Et puis voilà, 55%, c'est quand même pas mal. Honnêtement, je ne m'attendais pas à autant. Donc, on va voir ce que va donner justement cette campagne. Alors, on passe maintenant sur Age of Sigmar avec l'annonce du General Handbook 2023-2024 avec quelques petits changements de règles. Alors, encore une fois, je ne sais pas jouer à Age of Sigmar, donc du coup, je ne vais pas m'apesantir sur ces changements de règles. Simplement, ça permet de se rappeler aussi que vous allez avoir les régiments de renom qui vont sortir avec ces boîtes-là, et que ça va lancer aussi une campagne avec plusieurs bouquins qui mettent en avant en fait justement ces personnages-là. Et justement, pour rebondir sur ce système de campagne, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va être utilisé de plus en plus par Games Workshop, donc qui moi me fait plaisir. Et c'est pas dit que tous les gens qui ont voté les campagnes ça m'intéresse pas, et bien ils se laissent pas prendre au jeu en fait, tout simplement à suivre l'aventure. Et puis au pire, ça nous fait du lore. C'est ça qui est intéressant, c'est que même si vous refaites pas le côté campagne, et bien ces campagnes, si elles font évoluer en fait les personnages, et bien ces personnages-là, leur historique, le lore, va s'étoffer, et ça permettra, voilà, comme ça, de faire plus de vidéos sur le lore, et puis voilà, qui sait peut-être un jour du lore Age of Sigmar sur IGTV. Hein. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, mettez-moi un petit commentaire que je vois si c'est quelque chose que je pousse ou pas. Alors, cette émission Tarif et News est sponsorisée aujourd'hui par Friendforge 3D. Friendforge 3D avec qui je suis partenaire et avec qui vous avez un code promo IGTV. Voilà, IGTV. Comme d'habitude, toujours le même code en général. Vous retrouvez tous ces codes-là d'ailleurs dans la description de la vidéo. Et puis, je vous laisse avec la petite vidéo qu'il a préparée.
Ah, voilà la plus belle news de l'année. Non, pourquoi pas, mais pourquoi pas. On a la révélation, parce qu'il y a eu 500 000 followers sur Instagram, de la mort bondissante Death Sleepers en version originale, en version incroyablement magnifique. Cette figurine, là, j'ai vu là, depuis qu'elle est sortie, elle fait vraiment l'unanimité. Elle est incroyable parce qu'elle personnifie vraiment du tyrannide avec d'une façon remarquable. Ce que je veux dire par là, c'est que là, on a vraiment l'impression qu'on est sur un personnage et pas juste une créature. Et je pense que c'est vraiment cette cape, cette posture. Je trouve que cette figurine est formidable. Alors, elle pousse un peu tous les concepts qu'on connaît chez le licteur. Donc, on a alors ces espèces de tentacules qui sortent de la bouche. On a des sortes de mandibules un peu en mode prédateur. On a une série de plusieurs paires d'yeux, comme on a vu avec les bondisseurs de Von Ryan. On a ces griffes. Alors ça, c'est les griffes vraiment emblématiques hein, du licteur, hein, vous voyez, qu'on voit ici. Ces griffes, ces pinces. On a ces mains ici, là, qui sont assez caractéristiques. Alors, on a ce double sabot qui apparaît aussi avec les Von Ryan et qui est de plus en plus marqué chez les tyrannides. Donc, on a ce rajout, en fait, de détails. Alors, ce qu'il faut noter aussi, bien sûr, c'est les sortes de collerettes aussi ici. Alors, c'est dur de donner des noms à des membres qui n'existent pas dans la vraie nature. Je ne sais pas si sur des insectes, peut-être sur des scarabées, il doit y avoir ce genre de choses. Mais en tout cas, voilà, on a ces excroissances, tout simplement. Viennent se rajouter des nouveautés, comme ces sortes de tentacules qui sont assez communs maintenant chez les tyrannides. Enfin, c'est dire que leur cerveau doit être balèze pour gérer autant de membres. Hein. Moi, je me suis toujours demandé déjà sur les scorpions comment ils faisaient pour gérer toutes leurs pattes, plus les pinces, plus les mandibules, plus la queue, etc. Alors là, sur le lecteur, il y a encore trop de choses à gérer. Même si tu dis que même la petite griffe ici, là vous la voyez, là, cette petite griffe, elle permet de gérer aussi, c'est assez compliqué. Alors par contre, on a des choses vraiment novatrices sur ce lecteur. Alors vraiment, quand on le remarque, enfin quand on voit par rapport à l'ancien, il fait tellement comique. On a l'impression, vous savez, que c'est une sorte de truc de dessin animé un petit peu ridicule. Enfin, il a un petit côté mignon. Que n'a pas du tout le nouveau, parce que le nouveau, il a l'air badass incroyablement. On pourrait croire vraiment un personnage. Hein. Il est incroyable. Il a incroyable de personnalité. Et pourquoi alors, on va défoncer les portes ouvertes, mais c'est à cause de cette cape-là. On a vraiment l'impression qu'il a une sorte de gabardine ici. On comprend bien que c'est ce qui peut lui donner cette espèce de champ de camouflage. C'est une très bonne idée, Et en fait, on se retrouve avec un tyrannide plus ou moins habillé, de par son corps, de par les membranes qu'il peut avoir. Je trouve que c'est un super concept. Là, le sculpteur, honnêtement, je ne sais pas qui c'est, et c'est vraiment dommage qu'ils ne mettent plus les sculpteurs. J'aimerais vraiment qu'ils mettent à nouveau les sculpteurs. Ce serait vraiment sympathique pour eux. Mais voilà, là, il y a eu un travail vraiment incroyable. Donc, je suis vraiment pressé de pouvoir peindre cette figurine. Mais alors, du coup, c'est vrai qu'elle est intimidante en termes de peinture, parce qu'il ne faut pas se craquer hein, pour réussir à la faire aussi bien. Alors après, peut-être le petit bémol, s'il en fallait un, c'est cette sorte de queue qui lui sort en fait du haut de la colonne vertébrale. Vous voyez ici, là, on le voit bien ici, en fait, vous avez ce tentacule qui pourrait être une queue, en fait. Qui sort un petit peu en haut. Alors on imagine que savoir peut-être que c'est suffisamment emblématique pour que ça ait une règle spéciale qui soit attachée, peut-être une attaque bonus de, je ne sais pas, de pointe ou de, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un petit peu original. Alors peut-être qu'il le fallait pour l'équilibre de la figurine. Souvent, vous voyez, quand on peut l'imaginer sans, peut-être qu'il le fallait pour l'équilibre de la figurine quand on la voit en version 360. Parce que c'est une chose d'avoir toujours un visuel en 2D, c'en est une autre de pouvoir voir la figurine en 3D. Par contre, alors vraiment la cape, je trouve que c'est une idée excellente de faire ces sortes de tentacules là comme ça, ou de queues qui sont liées ensemble comme une membrane et qui lui font une sorte de gabardine. C'est incroyable. Donc cette figurine, elle est vraiment formidable. Donc ça augure vraiment de très très bonnes choses pour la suite des tyrannides. Et honnêtement, moi je vais même aller plus loin, et je me suis dit mais c'est fou parce que les tyrannides pour l'instant ils n'ont pas ce côté un petit peu comment dire à la Predator, c'est-à-dire que Predator, vous savez, c'est un alien, enfin typiquement Alien, et de l'autre côté vous avez Predator, les films. Donc Alien, c'est un peu désincarné, bon, on va dire sur les premières vidéos, parce que si après on va un peu plus loin, c'est un peu moins le cas, mais dans Aliens, le deuxième, eh bien, ce sont juste des créatures, un peu comme des sortes on va dire, d'insectes, il n'y a pas vraiment de personnalisation. Par contre,
À l'inverse, Predator, c'est un Predator. Même il y a plusieurs Predators, ils ont des émotions beaucoup plus grandes, des interactions, il peut avoir du respect. Quand ils respectent un petit peu les autres, en disant ouais, ok, tu t'es bien battu. Il y a cette notion-là, en fait. Et là, avec ce Lictor, on a vraiment l'impression qu'il peut y avoir ce genre de choses-là. Et on peut même imaginer une sorte de race extraterrestre. Vous avez imaginé le concept, en fait, vous imaginez vous mettez de côté les tyrannides, vous oubliez que les tyrannides existent et vous prenez uniquement ce Lictor-là et on vous dit tiens, j'ai un concept de race alien pour Warhammer 40 000, voilà une des figurines. Et ben waouh, ça envoie à mort. Moi, ça fait penser un peu à Infinity, vous voyez, où on a une faction comme ça un petit peu et où on a l'impression que bah, c'est des entités distinctes en fait. Peut-être qu'après, voilà, ils agissent ensemble, etc. D'accord. Mais là, il y a vraiment une personnalité qui est incroyable sur cette figurine, et surtout quand on la compare à l'ancien. L'ancien, il est fou à côté, là. Il est tellement... Enfin, je sais pas, c'est fait une sorte de petit chien. Tu vois, ça pourrait être son animal de compagnie, tu sais, en fait. Tu sais, il est là. Mais ouais, alors franchement, je suis vraiment fou de cette figurine, et je trouve incroyable. Et c'est là où on va attendre Games Workshop. Comme je l'ai déjà dit, c'est sur l'expression, l'émotion qu'on peut ressentir juste avec une sculpture. Parce que oui, on peut avoir des sculptures qui sont magnifiques, mais... le fait de raconter une histoire comme ça, c'est là où ça va jouer et c'est là où ils font vraiment un travail formidable. Voilà. Donc c'était l'heure de incroyable cette figurine, elle est gorgeous, amazing et voilà. Donc allez, on conclut. Alors ça y est, on est à l'époque où les index commencent à fleurir, donc on a déjà eu celui sur les Tyranides, celui sur les Space Marines, là maintenant, on n'a pas eu assez de Space Marines, donc on a Blood Angel, Dark Angel, Space Wolf Angel, Black Templars Angel et Deathwatch Angel. Donc ça va quasiment tous les Space Marines, voilà, après on va avoir du chaos, etc. Donc on va avoir un rythme, tout devrait être sorti d'ici la fin de semaine prochaine, si je dis pas de bêtises, parce que c'est la date de disponibilité de la boîte de la V10, et il faut que pour la boîte de la V10, on ait tout. Donc pour l'instant, on n'a pas encore les coups en point, donc c'est vrai que les analyses, c'est un petit peu compliqué, parce qu'il y a des choses qu'on peut trouver bof, mais qui, avec un coup en point très faible, peuvent se trouver vraiment intéressantes, et des choses qu'on peut trouver très fortes, et avec un coup en point un petit peu trop élevé, trouver beaucoup moins intéressantes. Donc à voir. En tout cas, ce que je me pose comme question, c'est quand les codex vont sortir, les prochains codex Space Marine, Tyrannide, qui vont sortir à l'automne, on n'a pas vraiment la date, septembre-octobre, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on pourra à nouveau télécharger des cartes? Est-ce que les cartes seront présentes dans les nouvelles figurines? Je ne pense pas. C'est tout le problème en fait de ces cartes, c'est que c'est sympa quand ça sort, mais c'est vrai qu'après, moi j'aurais bien aimé un système vraiment à la Warcry où on aura les cartes à l'intérieur, mais en fait ce qui s'est passé c'est que simplement on a réalisé que les cartes sont plus grandes que les petites boîtes, et dans les petites boîtes, s'il y a un nouveau personnage qui sort, faut bien qu'il ait sa carte, donc à moins que la carte soit pliée en deux, pas sûr. Voilà. Après, oui, c'est possible parce que dans Warcry, quand vous achetez votre boîte de Warcry, vous avez les cartes à l'intérieur. Donc, c'est quelque chose qui pourrait très très bien se faire sur Warhammer 40 000, qui serait très utile parce qu'on va avoir quoi? On va avoir ces quelques cartes de détachement, enfin, ces quelques cartes d'index, et puis après, le nouveau codex sort, et toutes les cartes, on les met à la poubelle et tout. Je sais pas comment ça va se passer, mais bon, voilà. En tout cas, réfléchissez bien quand vous allez acheter vos cartes. Toujours est-il que c'est certain que si vous avez par exemple, paix à votre âme, l'Astra Militarum, bon, comme c'est un des derniers codex sortis qui doit avoir 6 mois à peine, c'est sûr que vous allez vous taper vos cartes d'index pendant pas mal de temps. Donc voilà, après, sur des armées qui vont être refaites plus vite, bon, forcément, est-ce que ça va être utile ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, beaucoup de questions qui se posent, et puis va falloir attendre pour avoir les réponses, tout simplement. Alors quand je conclue par Tipeee, c'est que ça a été une très bonne semaine sur Tipeee, donc merci énormément à vous tous qui me permettez de vivre de ce travail, parce que c'est grâce à Tipeee que je peux le faire. Merci aussi à tous ceux qui ont commandé sur MyNewbiePlace en utilisant mon lien. Voilà, merci à vous tous. Et puis les remerciements plus personnels, donc merci beaucoup à Xavier, merci à Calgados, merci à Troll Chevelu, merci à Etneiris, merci Grognardo8, merci Egmoon, merci Alex, merci Ecotech, merci à toi Thibaut, merci Exercase. Je voulais te répondre très personnellement, mais j'ai pas encore pris le temps, mais je voudrais te répondre plus personnellement. Donc voilà, c'est très particulier. Merci Quentin. Alors ça c'est génial. Il y en a un, son pseudo, c'est Merci Iggy. Donc merci Iggy. C'est génial.
Merci à toi, c'est cool. Ce petit truc-là, je trouve ça vraiment génial. Merci Tristan, merci Griffin, merci Lord, merci Olivier, merci Hugo, merci Sylvain, merci à toi Nozd, merci à Valcoët le charpentier, merci à Gabière et merci à Monsieur M. Voilà, merci vraiment à vous tous encore une fois de faire vivre la chaîne. Et puis on se retrouve demain en live, j'ai oublié de le dire, mais le jeudi soir je serai aussi sur la chaîne Twitch de Girio, on se fait un aller-retour comme ça, c'est assez sympa. Donc mardi soir il vient chez moi sur Twitch, on va faire les reviews de figues de la communauté, et jeudi soir j'irai chez lui sur Twitch et on fera une séance peinture discussion. Voilà, merci à vous tous d'avoir suivi et à bientôt, salut à tous.